Salut tout le monde, aujourd'hui on est le 13 juillet, vendredi 13 juillet. J'espère que ça va pas porter malheur. Là il y a un peu moins d'une heure et donc je suis toujours à Atlanta. Encore pour aujourd'hui. Et du coup aujourd'hui on va aller visiter un petit peu l'est de la ville. Parce qu'a priori il y a un quartier qui vaut vraiment le coup. Il y a pas mal de décorations, enfin de peintures murales, des choses comme ça, des choses à voir. Et puis ensuite on remontera jusqu'au parc au nord de la ville où c'est un beau parc avec un espèce de lac pour ensuite je pense retourner vers le centre-ville, notamment voir le Fox Theater et puis après bon, on verra ce qu'on fera après. Voilà, donc encore une fois aujourd'hui pas mal de marches sous un temps, il fait chaud, il y a des nuages, je sais pas s'ils ont prévu de la pluie. Bref, encore une belle journée ici. Bon là je suis sorti du quartier populaire, en fait pour aller jusqu'au... Donc le quartier où je veux aller c'est Five Little Point, ou Little Five Point, je sais plus. Et on doit traverser un gros quartier populaire où il y a pas mal de fresques murales, donc je vais vous les mettre en photo. Hop, ça c'est fait. Et ensuite maintenant on est dans un autre quartier, donc Edgewood, un truc comme ça, où là c'est des grosses maisons comme ça. Comme celle-ci, comme celle-là. Franchement, il y a beaucoup de maisons. Des vieilles Mercedes. C'est vraiment des grosses maisons ici. Donc on n'est plus sur un quartier populaire, hein, je pense. Donc, on continue la petite balade. Du coup, comme c'est un gros quartier résidentiel où il n'y a pas forcément d'attrait touristique, il n'y a pas grand monde. Par contre, il y a un immense parc ici. Ça s'appelle l'Inman Park. I-N-M-A-N. Voilà, c'est écrit là. Inman Park. C'est très très grand. Mais il n'y a personne. À part des écureuils. Il y a beaucoup d'écureuils ici. Ça y est, on commence à retrouver de la population avec des commerces. Et il y a toujours autant de fresques sur les murs, que ce soit de ce côté-là ou de l'autre côté. Il y en a toujours autant. Encore là, il y en a partout ici. Là-bas, sur le mur du fond, voilà, enfin franchement il y en a partout. Là on est arrivé donc dans Little Five Point, voilà, il y a encore plein de graphes partout. Donc Little Five Point, le petit quartier, donc vraiment différent d'Atlanta. Très animé, très musical, il y a beaucoup de boutiques de vinyle, il y a beaucoup de magasins d'exposition, des choses comme ça. Le tatoueur, il y en a un paquet aussi ici. Ouais, il y a pas mal de choses qu'on peut voir ici. Alors, on peut même ici acheter du cannabis médicinal, bien sûr à but thérapeutique. Voilà, donc là, autre endroit bizarre du quartier, ici, le Vortex. Voilà, oui, l'entrée en fait c'est une tête de mort. Pourquoi pas, avec un super graphe encore une fois. Et apparemment là on mange quand même pas mal. Mais bon, c'est pas l'heure, il est 2h30. C'est pas l'heure. Voilà, bon après il y a Junksman Daughter, où là je sais plus ce que c'est. J'avais lu un truc là-dessus, je sais plus. Ça a l'air d'être un magasin de déco intérieur. Casser la tour Eiffel. Voilà. Bref, là pour aller donc au prochain endroit où je voulais aller, qui est un grand parc au nord de la ville, et ben on emprunte une grosse voie piétonne ici. Voilà. C'est que pour les piétons et les vélos, avec plein d'arbres, plein de végétation. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et du coup il y a beaucoup d'endroits où il y a de l'ombre, bon pas là, mais du coup quand il y a l'ombre ça fait vraiment du bien.
Voilà, et là-bas, donc c'est le centre-ville d'Atlanta. Ça y est, je suis arrivé à ma prochaine destination, donc, qui était le Piedmont Park, qui est un immense parc où on peut se balader. Voilà, c'est très très grand. Ça, c'est une toute petite partie. De l'autre côté, là-bas, il y a un lac, enfin un espèce d'étang, qui est aussi très très grand. Qu'on peut traverser, je crois qu'il y a un pont. Donc on va aller faire ça. Et puis profiter un petit peu de la verdure, se poser et admirer le paysage tout autour. Et donc là derrière les arbres, on a Atlanta, enfin le centre-ville downtown. Voilà. Voilà, donc là on est au niveau du pont. Voilà, donc un grand étang avec des canards. Une piscine, ouais, c'est plutôt pas mal à cette période-là. Il y a même des patrouilles, des policiers en vélo, là-bas derrière. Après il y a des aires de jeu, il y a pas mal de choses dans ce parc-là, franchement c'est plutôt sympa. C'est familial. Et puis il y a plein d'endroits où on peut se poser aussi pour profiter un petit peu des animaux, comme ici. Voilà, j'ai fait un tour, je me suis un peu baladé dans le parc, il est vraiment très très grand. Ouais, il y a beaucoup de joggeurs ici, c'est plutôt sympa avec les plans d'eau, franchement c'est très très sympa comme parc. Pas mal de coins à l'ombre, pas mal de pelouse, enfin d'herbe, mais bon. Et comme toute bonne chose, bah, il y a une fin. Donc maintenant on va retourner un petit peu dans la ville. Et je crois que la dernière chose que je voulais aller voir c'était le Fox Theater, donc un grand théâtre très connu ici à Atlanta. Et puis après je sais plus. Bref, c'est parti. Ça y est, donc là je suis arrivé en face du Fox Theater. Donc c'est un vieux théâtre qui date de 1929. Il y a à peu près 500 places à l'intérieur, je crois. Et ben ça, il y a 250 spectacles par an qui se jouent ici. Donc là on est dans le quartier du Midtown. Voilà. Et donc c'est une des institutions d'Atlanta. Il y a pas mal de spectacles qui sont joués là. Et voilà, après il y a des grands hôtels juste tout autour. Comme celui-là. Et puis après il n'y a plus grand chose, j'ai fait un peu le tour, sauf si je voulais aller faire un musée. Il y a pas mal de musées aussi, il y a pas mal de, franchement, des trucs intéressants à faire, mais là il commence à se faire assez tard, donc je sais pas ce que je vais faire encore. Du coup comme il est presque 7h, et que j'ai encore un petit peu de temps pour rentrer jusqu'à ma chambre, enfin je vais rentrer jusqu'à ma chambre là. Et sur le chemin il y a énormément d'églises. Donc là il y en a une ici, il y en a une là, une autre en face, vraiment en face. Donc on peut choisir son église. J'en ai croisé quand même pas mal. Et donc avec des courants différents. Il y a les églises luthériennes, les églises je sais plus quoi. Enfin, il y a plein de courants. C'est pas comme chez nous quoi. Et ici ils ont des panneaux assez longs. Voilà. Ça c'est des panneaux pour expliquer le stationnement. À tel point que ça fait débat. J'ai vu ça hier à la télé locale à Atlanta. Ils parlaient de ça. Voilà. Encore une immense tour, la SunTrust, voilà, qui est très très grande. Ça y est, là je suis rentré dans ma chambre. Bon, c'est une chambre, c'est un peu le bordel, donc je vais pas filmer. J'en ai mis partout. Encore une grosse journée aujourd'hui. Franchement, une grosse journée, on a pas mal marché. Enfin, j'ai pas mal marché. Et demain, le programme de demain, demain on quitte Atlanta pour aller à Savannah. Donc on descend un peu plus dans le sud. Et du coup, je crois que j'ai mon bus, pardon, pas l'avion ni le train, plutôt le bus. Mon bus à 14h, j'arrive à 18h30 là-bas. Et après, je vais sur ma chambre Airbnb.
Donc va pas y avoir grand chose d'intéressant demain. Et je pense que je filmerai après-demain la ville de Savannah. Parce que là, c'est une ville, apparemment on m'a dit qu'il fallait y aller. Donc du coup j'y vais. Voilà. Aujourd'hui, franchement c'était bien sympa. Bon quartier, le parc très sympa. Et en fait si j'avais eu un jour de plus, il y a encore pas mal de choses à faire ici. Donc je pense que 3 jours c'est plutôt pas mal. Il y a les musées à faire, la maison de Martin Luther King, parce que Martin Luther King est né ici à Atlanta. Donc il y a sa maison, il y a sa tombe aussi qu'on peut aller voir, il y a le musée des droits civiques, il y a pas mal d'autres musées encore. Il y avait une brasserie aussi qui avait l'air intéressante au nord de la ville, une éco-brasserie, donc qui fabrique sa propre bière et qu'on peut goûter après. Et puis après, il y avait encore pas mal de choses. Donc je pense qu'une troisième journée, ça aurait pu être sympa. Mais comme je savais pas ce qu'il y avait à faire, j'ai pris que 2 jours. Voilà, donc sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée. Et puis je vous dis à demain pour une nouvelle journée. Salut, salut, salut!